Bon, je vais pas me répéter, entrons directement dans le vif du sujet. Ce week-end encore, les poulains des Metz Faye ont brillé encore sur les pelouses. Donc si vous êtes prêts, on y va. Mais avant de commencer, tu lâches ton like déjà, t'abonnes si c'est pas déjà fait et on a bougé. Ahmed Traoré a encore été buteur avec Auxerre. Et lorsque j'ai regardé ce match, je me dis que Faye doit revoir clairement ses plans. Pourquoi je le dis? Parce que Ahmed Traoré est un milieu offensif, un numéro 10. C'est-à-dire un joueur qui peut apporter dans la créativité, qui peut être créatif, qui peut donner de bons ballons. Et lorsque j'ai regardé ce match, ça se confirmait. Il a toujours été dans l'apport offensif, toujours servi ses partenaires et il a même été buteur. De ce fait, je me dis clairement que Faye doit plus l'intégrer dans son système. Pourquoi je le dis? Non seulement il peut apporter cet apport offensif qui nous manque cruellement sur certains matchs, mais aussi il a cette capacité à pouvoir se projeter et à être buteur. Alors, là où réside le problème est qu'il y a Jean-Philippe Crasso aussi qui est capable de jouer en numéro 9 et demi. C'est-à-dire, lorsqu'on a regardé le match de la Côte d'Ivoire contre le Tchad pour Félicia, Jean-Philippe Crasso a joué comme attaquant de soutien à Bayou Vakoun et on a vu clairement que ça fonctionnait. Il arrivait à se créer des occasions et il a même tapé un poteau. Enfin bref, on a vu que ça marchait. Moi-même, je voulais qu'il jouait en attaquant de soutien et non en numéro 9. Alors, avec la montée en puissance d'Ahmed Traoré, c'est clair que Faye va forcément l'intégrer dans son système de jeu. Mais là où réside le problème, comme je vous le disais, c'est qu'est-ce qu'on fait de Jean-Philippe Crasso? Parce que Jean-Philippe Crasso ne peut pas jouer en attaquant de pointe. Pourquoi? Parce qu'il y a des attaquants de pointe qui sont là. Il y a Bayou Vakoun, il y a Emmanuel Lat et ils sont nombreux. Et j'ai trouvé que Jean-Philippe Crasso excellait plus lorsqu'il jouait derrière, lorsqu'il jouait en faux 9 ou en numéro 10. Donc je ne sais pas si l'idéal serait de les associer ensemble parce qu'ils évoluent au même poste. Ils vont clairement se marcher sur les pieds. Ils évoluent au même poste, c'est toujours derrière l'attaquant, raison pour laquelle eux aussi ils arrivent à être buteurs. Actuellement, Ahmed Traoré est à 8 buts en championnat et une passe décisive. Ahmed Traoré aussi, un joueur qui n'a pas clairement saisi sa chance avec les éléphants. On a vu lorsqu'il était à Bournemouth, c'était toujours pas ça avec les éléphants. Et après, lorsqu'il a été prêté à Naples, ça s'est toujours pas bien passé. Et lorsqu'il est arrivé à Auxerre, lorsqu'on l'a mis à ce poste-là, il a commencé à briller. Et ça commence pas d'aujourd'hui. Depuis le début de la saison, il enchaîne les belles performances, il marque des buts. Moi, je veux clairement que Faye l'intègre dans son système de jeu parce qu'il va beaucoup nous aider dans la créativité surtout. Parce qu'on a des milieux aujourd'hui capables de se projeter, mais qui n'ont pas ce jeu créatif-là comme lui. Que ce soit Franck Essé, Seri Michael, ils ont un profil différent de celui d'Ahmed Traoré. Donc, plus on va l'incorporer dans notre système de jeu, plus ça va fluidifier notre attaque et plus on sera plus décisif. Parce qu'il faut dire que sur des matchs, lorsque je prends par exemple le match qu'on a joué en déplacement en Zambie, on manquait cruellement de leaders offensifs. On n'a pas pu se créer, surtout même le match face à la Sierra Leone en déplacement. On a été clairement pas bon du tout sur l'ensemble de la rencontre. On a vu qu'il y avait cet élément-là qui manquait. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez. Donnez-moi vos avis dans les commentaires parce que moi, je veux clairement que Faye l'intègre dans le système de jeu et on va voir ce que ça va donner. Je me rappelle lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, lorsqu'on a joué face aux Seychelles, c'est vrai, un adversaire à la portée des éléphants au vu du passé, ce qui entoure. Enfin bref, lorsqu'il a joué, il a même marqué un doublé, si je me rappelle bien, en novembre 2023, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, face aux Seychelles. Et face à la Gambie, je crois qu'il n'a pas joué. Donc c'est un joueur que, si on l'intègre, je vous assure, on va pas le regretter. On va pas le regretter parce que, regarde ses matchs, très performant, même quand il ne marque pas, il apporte énormément à son équipe. Et ça, c'est un joueur dont nous avons besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Jean-Philippe Crasso? C'est la grande question qu'on doit se poser. Parce que Jean-Philippe Crasso, l'attaquant de pointe numéro 9, ne lui va pas clairement. Il joue plus en attaquant de soutien. Et c'est lorsqu'il joue en attaquant de soutien que ça marche réellement. Je ne sais pas si vous avez fait la différence, mais je ne sais pas si vous remarquez ça souvent lorsque les éléphants jouent. Donc c'est clair qu'il sera là lors du mois de mars, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de lui. Mettez-moi vos avis dans les commentaires. Seko Fofana, j'ai envie de dire Seko Fofana est de retour. Puisqu'il a fait une passe décisive, ça m'aide. On le sait tous, ce n'est pas son premier match. Lors des précédents matchs, il n'arrivait pas réellement à tirer son épingle du jeu. Mais lors du match contre Monaco, il a quand même été bon. Est-ce qu'on doit dire que Seko est enfin lancé? Enfin bref, même si son équipe a perdu 3-2 en déplacement à Monaco, j'espère qu'il va continuer dans cette régularité. Un joueur auparavant qui avait des performances exceptionnelles, que ce soit en club et aussi en équipe nationale de Côte d'Ivoire, est actuellement en dessin. Je ne sais pas ce que vous pensez des joueurs, mais moi je vais vous dire que Seko Fofana, avec la concurrence et avec la montée en puissance des joueurs comme Ahmed Traoré, Mohamed Diomandé et bien d'autres, sa place au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est clairement menacée. Parce que lorsqu'on prend les derniers matchs des éléphants, il n'a pas été dans le 11 en temps de départ. Ce qui veut clairement dire qu'à un moment donné, il n'a pas donné satisfaction. Certes, c'est un très bon joueur. Moi, je l'aime énormément. Lorsqu'il était à Lens, il était au sommet de son art. On priait pour qu'il vienne en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il est venu, il nous a apporté énormément, que ce soit à la CAN et sur certains matchs aussi. Mais là, avec la concurrence, il va falloir qu'il élève son niveau de jeu. Parce qu'actuellement, il y a tellement de jeunes qui émergent en ce moment. Et je me dis clairement, c'est pour ça
ça qu'il est venu à Rennes. Hein. C'est pour élever son niveau de jeu qu'il est venu à Rennes. Parce qu'on sait très bien, en Arabie Saoudite, ça ne s'est pas bien passé du tout. Ça, on ne va pas se le mentir. Ça ne s'est pas bien passé. C'était un échec à Al Nassr, à Al Ettifaq. C'était un échec. Donc, il est revenu en Europe pour pouvoir se relancer. Et j'espère qu'il va se relancer. Il a commencé avec de belles prestations. Et on espère que ces belles prestations-là vont suivre au fur et à mesure. Parce qu'on a besoin de lui toujours. Il est toujours bon pour les services. Et c'est un joueur, lorsqu'il est au sommet de son art, peut nous apporter des victoires, peut nous apporter des moments d'éclat, des moments de joie. Donc, il revient petit à petit. Je ne sais pas ce que vous pensez de lui. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Lorsque j'ai regardé le match d'Emmanuel Agbadou contre Arsenal, carrément, je me suis dit, c'est le meilleur joueur de Wolverhampton sur le terrain. Il a été énorme en défense. Certes, son équipe a perdu 1-0. Les deux équipes ont un carton rouge, mais enfin, il a perdu 1-0. Et il a même été élu homme du match. Quelle capacité d'adaptation d'Emmanuel Agbadou. Et je me dis, tel que c'est en train de partir, Emmanuel Agbadou est plus que titulaire indiscutable de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Qui va être devant lui? Qui va être devant Emmanuel Agbadou en ce moment? Je ne vois pas. Je ne sais pas. Il est venu à Wolverhampton, une équipe la saison dernière qui jouait le haut du tableau et même les saisons précédentes qui jouaient quand même le haut du tableau, même si ça ne jouait pas le titre, mais ça jouait entre la 5e et la 10e place. Mais depuis la saison dernière, ils sont en chute libre totale parce que la saison dernière, ils ont été 14e de Premier League. Donc, ils n'ont pas pu participer à une compétition européenne. Alors que Wolverhampton, c'est un club qui participe très souvent à la Ligue Europa. Que ce soit la Ligue Europa normale ou que ce soit la Ligue Europa Conférence, c'est un club qui est régulier en Europe. Mais je ne sais pas, à cette allure-là, ils sont, je crois, 18e ou 19e de Premier League cette année. Donc, est-ce que Emmanuel Agbadou, parce qu'actuellement, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas encore remporté de victoire. Je crois qu'il a remporté une victoire, mais ça, c'était en coupe contre Bristol où ils ont gagné 2-1. Mais en championnat, il n'a pas encore remporté de victoire. Et là, c'est très grave parce qu'à cette allure, nous sommes dans la deuxième partie de saison. Hein. Il risque de se retrouver en Championships. Et là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que c'est mieux qu'il soit dans l'élite, en Première Ligue, que d'être en Championships. Il va affronter de grands joueurs et ça va plus améliorer encore son jeu. Ça va plus améliorer sa capacité à défendre face aux grands attaquants, que ce soit Kevin De Bruyne, Haaland et tout ce que vous voulez. Emmanuel Agbadou, en tout cas, a été impeccable sur ce match. La preuve, il a fini homme du match en tant que défenseur, malgré que son équipe a perdu. Dites-moi si c'est pas une prestation honorable ça. Alors, Emmanuel Agbadou confirme de plus en plus sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire et à cette allure, ça sera très difficile de le déloger. Je ne sais pas ce que vous pensez du joueur. Moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément et là, il est en train de prendre ses marques en Angleterre et il s'est très vite adapté. Moi, c'est ce qui me supporte. Arriver dans un autre championnat, surtout le meilleur championnat au monde, tu viens de Ligue 1, tu viens en Première Ligue et tu t'adaptes aussi rapidement en déjà 2-3 mois. Depuis qu'il est arrivé, tous les matchs de Wolverhampton, il a été titulaire. Ça veut dire clairement qu'on compte sur lui. Ça veut dire clairement que l'entraîneur le voulait. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'un international ivoirien brille actuellement. Et on espère qu'ils vont remonter au classement. Wilfried Zaha aussi a commencé à faire ses débuts avec Charlotte FC. Un joueur souriant, un joueur qui recommence à jouer au football, qui recommence à être sur les pelouses. Et c'est très bien, même s'il allait à Charlotte FC, cela n'empêche pas qu'il soit appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc le plus important pour lui, c'est de jouer au foot, qu'il joue au foot, qu'il s'améliore et vu qu'il en prêt, il va retourner encore à Galatasaray et là-bas, il pourra participer à des compétitions européennes. Donc moi, je crois toujours en lui. Je ne sais pas ce que vous pensez de Wilfried Zaha parce qu'il a créé énormément de polémiques en équipe nationale de Côte d'Ivoire et on espère que de la manière qu'il allait se relancer à Charlotte FC, cela puisse être une très bonne nouvelle pour les éléphants et pourquoi pas une venue plus ou moins méritée en équipe nationale. Là, il y a une mauvaise nouvelle. On dit en grande forme avec l'AS Monaco. Wilfried Senghor vient de subir un coup dur. Le défenseur international ivoirien est sorti du match de Ligue des Champions contre Aston Villa avec une blessure aux ischios. Il manquera entre 3 à 4 semaines d'indisponibilité. Donc, notre frère Wilfried Senghor s'est blessé. Et moi, ça me fait mal. On approche des éliminatoires de la Coupe du Monde où on doit venir avec des joueurs en forme. Et là, il s'est blessé. Et pour parler en même temps de son remplaçant, Guéla Doué, qui est très performant actuellement avec Strasbourg. D'ailleurs, le club a gagné 2-1 contre Lille et il a été énorme, titulaire indiscutable. Lors du dernier match des éléphants contre le Tchad, on l'a vu, hein, il était impeccable. Et lui, il peut clairement remplacer Wilfried Senghor. Moi, je pense qu'actuellement, dans la hiérarchie, aux côtés du latéral droit, c'est Wilfried Senghor et c'est Guéla Doué. Guéla Doué est énorme. C'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup de matchs avec les éléphants. Le peu de matchs qu'il joue, le peu de temps de jeu qu'il a avec les éléphants, il est exceptionnel. Lorsqu'il était à Rennes, il brillait toujours, hein, il était toujours dans ses standards. Et lorsqu'il est venu à Strasbourg, c'est toujours le même joueur qui évolue, c'est toujours le même joueur qui a des performances exceptionnelles. Et moi, ça me plaît. Il est clairement le remplaçant de Wilfried Senghor. Mais Wilfried Senghor est blessé à 3 à 4 semaines. La prochaine trêve est au mois de mars. Donc, il peut être là. C'est-à-dire, il peut être rétabli, mais il ne sera pas en jambes. Il peut être rétabli, mais il ne sera pas en jambes. Il n'aura pas joué beaucoup de matchs ou il ne sera pas en jambes pour venir. Je crois que c'est le jeudi que la nouvelle est sortie que Wilfried Senghor est blessé.
Et donc, prions pour notre compatriote pour qu'il se rétablisse très vite, pour qu'il puisse venir très vite avec les éléphants. Voici un défenseur aussi, Cédric Ipré, qui frappe à la porte de la sélection. Lors du match Reims-PSG, ils ont fait un but partout. Il a été impeccable en défense. Lorsqu'il est arrivé, il n'était pas beaucoup titulaire, mais avec le temps, il a commencé à s'adapter et il a commencé à retrouver une place de titulaire indiscutable à Reims. Et c'est un joueur clairement, je crois qu'il est déjà venu. Il y a un joueur, lors des trêves précédentes, il y a un joueur qui était indisponible et il est venu en renfort, mais il n'a pas joué. Donc voici un gars clairement qui peut remplacer avec l'absence de Cotonou qui est blessé. Il peut clairement venir lors du mois de mars. Vu qu'il est très brillant en club et vu qu'il enchaîne des belles prestations là-bas, il est énorme, impeccable en défense, toujours titulaire, indiscutable avec Oumar Diakité à Reims. Et ça augure de bonnes choses pour la défense centrale des éléphants. Nicolas Pepe aussi, qui était blessé, revient. Lors du match Villarreal Atlético, il est rentré à la 68e minute, même s'il n'a pas fait un grand match. D'abord, son équipe était déjà dominée et il est rentré en coup de jeu. Il revient petit à petit. Après sa blessure, je crois il y a un mois de cela, avant le match de ce week-end, le dernier match de Villarreal, il était remplaçant et il est revenu. Et ce match-là, le prochain match qui a suivi, c'est-à-dire le match de ce samedi, il était remplaçant encore et il est rentré en coup de jeu. Donc, petit à petit, il va commencer à s'installer parce qu'il n'y a pas meilleur que lui, clairement, à son poste là-bas. Il peut facilement s'imposer, surtout on sait que c'est Nicolas Pepe. Il est très rapide, dribbleur, vif, agile. Il est très bon dans les frappes, dans les enroulés et tout ça. Il peut s'imposer à Villarreal. D'ailleurs, même qu'avant sa blessure, il était titulaire. Vu qu'il était titulaire avant sa blessure, donc ce qui veut dire, lorsqu'il revient de blessure, on le met un petit peu dans le rythme et après, il retrouve sa place de titulaire indiscutable. Et je sais qu'il sera là lors du mois de mars. Donc, je sais pas ce que vous pensez de ce joueur. Est-ce que ce joueur sera titulaire indiscutable devant Amad Diallo, qui aussi est très en forme à Manchester United? Point d'interrogation. Le sélectionneur MS Faye va en décider. Donc les gars, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez liké. J'espère que vous vous êtes abonné. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous.